Oui, à Brassard d'un soir, cette semaine, on a le balcon injectable. Ève Landry reste avec nous et va pouvoir apprécier la présence de nos candidats ce soir, n'est-ce pas, Ève? Oui, tout à fait. Je suis là, je reste. Merci. Alors, d'abord, au deuxième étage, dans ce studio, on a un balcon. Et c'est le balcon injectable. On invite quelqu'un et on ne sait pas s'il va être là la semaine prochaine. C'est un peu le public ici qui décide en appréciant ou pas sa performance. Si, à la fin, je vais vous demander si vous avez un torticolis ou un torticolon. Et pour l'instant, on l'a reçu il y a quelques semaines. Donc, il est revenu. Il a été victime d'un torticolis. Ça a été positif. C'est Julien Bernatchez qui nous avait parlé des prochains pôles à Québec, les prochains épisodes. Et là, cette semaine, il déclare, c'est pas compliqué, que Astérix serait le 5e Beatle. Julien Bernatchez, à toi! OK. Hey Pierre, je peux revenir la semaine prochaine? Ouh, ça va dépendre de notre public, Ah, OK, mais d'accord. ça va nous faire plaisir. Ben oui, OK. Alors, salut les amis. Cette semaine, j'ai un scoop assez incroyable sur 2 icônes des années 60. Peu de gens le savaient à l'époque. Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Il y avait juste 4 personnes sur Facebook, hein? Puis les photos de repas étaient en noir et blanc. Le seul vlogueur sur YouTube, c'était Godard. Et les hashtags, à ce temps-là, c'était juste un autre trou dans le téléphone à roulette. Mais, tenez-vous bien, Astérix, le valeureux petit moustachu, qui a fait son apparition dans le premier numéro de Pilote en 1959, et les Beatles en 1960. Les Beatles, à l'époque, n'étaient pas le groupe culte qui sont devenus quelques années plus tard, et cherchaient encore un chanteur. Ils respectaient beaucoup le travail du vaillant Gaulois, alors ils l'ont approché pour chanter quelques chansons avec eux. Donc, Astérix, c'était le 5e Beatles. J'imagine que vous ne le saviez pas, ça. Non, non, voilà. Peu de gens le savent, hein. Oui, la collaboration fut d'abord très créative. En fait, est né de là plusieurs des plus grands hits des Beatles. Malheureusement, Astérix a commencé à avoir des problèmes de comportement. D'abord, il est allé dans les médias dire qu'il était plus big que Jésus, hein? Ce qui, à l'époque, a mis du Plessis dans une colère d'une grande noirceur. Puis, il est allé faire de la potion magique avec Bob Dylan, ce qui amena le groupe dans des recoins psychédéliques qui donnaient des cauchemars à Ringo. Dans ses accords de comportement, on a même dit qu'il a pogné la syphilis et l'hépatix. Aussi, fut très mal reçu son insistance pour traîner un menhir sur la pochette de Sgt Pepper, parce que, tu sais, ça cachait le monde derrière. Il fumait des Gauloises en studio. Puis enfin, le clou dans le cercueil, ça a été sa relation avec Yoko Tsuno. En effet, la célèbre électricienne l'éloigna de plus en plus de ses collègues jusqu'à son renvoi du groupe. Son passage fut complètement effacé des livres d'histoire, ce qui coûta une fortune en efface. Tout de même, de ces années folles, restera plusieurs des plus grands succès de la formation. Seulement, plutôt que de parler de Liverpool ou d'amour, Astérix avait des thèmes tout autres, plus près de sa vie en Gaule. Et j'ai en exclusivité mondiale les maquettes de ses chansons. Voudriez-vous les entendre? Oui! Êtes-vous sûr? Oui! Parce que c'est pas bien bon, là. Je vous avertis, c'est des démos. D'abord, alors on va commencer tout de suite. Peu de gens savaient que Strawberry Field Forever était au départ à propos de la potion magique. On se laisse planer. Laisse-toi aller, mon Dieu, tu vas vraiment flipper. Potion magique. Psychédélix. Le ciel nous tombe sur la tête. Potion magique forever. Effectivement, des démos exclusifs. Ensuite de ça, Hello Goodbye était à l'époque des thèmes bien différents. C'était à propos de la Gaule et de Rome. On va écouter ça. Tu dis la Rome et je dis la Gaule. La Gaule, la Gaule. Je sais pas pourquoi toi tu dis Rome et je dis la Gaule. La Gaule, la Gaule. Je sais pas pourquoi toi tu dis Rome et je dis la Gaule. Je sais pas si c'était la meilleure idée ou la pire, mon compte. Ensuite de ça, Here Comes the Sun était au départ une chanson fortement politisée. On écoute ça. Voilà César, du 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 du. Voilà César, et il n'est pas content. C'était bien sûr Voilà César à l'époque. Ensuite de ça, Love Me Do était d'abord un hommage aux autres célèbres canins de la BD franco-belge. Papa Milou, ce chien n'est pas Milou. Ses parents en blanc, il est fixe. C'est pas
pas Milou. Oh, non, c'est pas Milou. Un beau toutou. Ouais, Défix n'est pas Milou. Et en terminant, Yellow Submarine était plutôt à l'époque une hymne d'Astérix pour son village et son meilleur ami. Dans le village où je suis né, y a un forgeron, un poissonnier. Mais celui que je préfère, c'est le livreur de menhirs. Obélix, c'est un livreur de menhirs. Livreur de menhirs, livreur de menhirs. Obélix, c'est un livreur de menhirs. Livreur de menhirs, livreur de menhirs. Oui, ben oui. Une aussi belle collaboration, je crois pas que ça soit terminé. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, j'ai en exclusivité les maquettes des chansons des Rolling Stones chantées par Tintin. Merci beaucoup, Julien Bernatchez. Merci, Julien. Alors, public, est-ce que c'est un torticolis ou un torticolon? Oui, c'est gagné. Donc, Julien est conservé. Oh Merci. my God, merci tout le monde. Tu es sauvé par l'aventure. Tu es sauvé par le public de La Voix, bien sûr.